On était allé pour un shooting. Voilà. Et ce jour-là, on avait tout préparé comme d'habitude. On avait vraiment, c'était préparé, etc. Et on arrive, rien ne se passe comme prévu. Wow. Rien ne se passe comme prévu. Ça va pas, les essayages qu'on avait déjà fait en amont. Donc, on a fait ce qu'on pouvait faire. Et puis, on a remis entre les mains du Seigneur. Et on a vu que le Seigneur s'est glorifié. C'est-à-dire, c'est la collection qui a le plus vraiment marché. L'un des bas blesses de, on va dire, de tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans notre société, c'est un problème de formation, d'éducation. Dans un contexte où entreprendre devient une nécessité, devient un défi, alors comme ça, un jeune frère, un jeune entrepreneur qui s'est trouvé une place au soleil, comme on le dit chez nous, en Côte d'Ivoire, qui a su trouver des domaines d'activité, il se sent vraiment à l'aise, qui se sent vraiment bien. Alors aujourd'hui, nous recevons M. Jaurès Dadjié. Il est encore là pour une deuxième fois sur notre plateau. Et sans vous le mentir, il a été vraiment l'invité qui a fait 100 vues en un seul jour. Pour nous, c'est une gloire par la grâce de Dieu. Pour nous, c'est une réussite. Voilà, c'est ce qui prouve que vous nous suivez en effet. Alors, on reçoit notre invité du jour, M. Jaurès Dadjié, qui est là, qui en saura vraiment nous dire aujourd'hui sur ses domaines d'activité et pourquoi il a aimé l'entrepreneuriat en fait. Bonjour, M. Jaurès Dadjié. Bonjour, Ange Christiane. Comment vous allez? Je vais très bien et toi? Vraiment, merci pour encore une fois sur notre plateau. Merci de me recevoir. Merci encore. Bonne et heureuse année à vous. J'espère que vous avez bien fêté. Hein? Oui, bonne année. Est-ce que vous avez bien fêté? Oui, évidemment. J'espère que la fête s'est bien passée en famille, tout et tout. Ça. Et alors, dites-nous, qu'est-ce que vous amène aujourd'hui sur notre plateau en fait? Alors, en termes de propos liminaires, j'aimerais d'abord saluer toute l'équipe de AC Talk. Merci. Voilà, et mettre un accent particulier sur celui-là même qui nous donne la vie, qui a permis que nous puissions entrer dans cette nouvelle année 2026. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, à qui j'adresse de vibrants hommages en cette nouvelle année pour sa grâce, pour sa fidélité. Alors, je suis là pour ce deuxième épisode, cette fois-ci avec une nouvelle casquette. La fois passée, j'étais là avec ma casquette de milieu. Voilà, aujourd'hui, je suis là en tant qu'entrepreneur parce que avant d'entrer dans la vie active, entrer dans, on va dire, dans le domaine professionnel minier, voilà, j'ai d'abord commencé par l'entrepreneuriat. Voilà, bien, c'est ce qui m'emmène aujourd'hui. Alors donc, d'où vous vient l'idée vraiment de rentrer dans l'entrepreneuriat juste avant d'être vraiment minier? Ok, ça a commencé quand j'étais en deuxième année de cycle ingénieur à l'INPHP. Donc, je reçois l'appel d'un ami, en tout cas d'enfance, qui me dit que lui, il a commencé déjà une activité. Il avait juste un petit coin, ce qu'on appelle communément les cybercafés. Voilà, et ça marchait très bien. Et comme ça, il m'a demandé, est-ce que moi aussi, j'étais pas peut-être partant pour me lancer dans une activité quelconque. Bon, je lui ai dit que je suis en pleine phase d'études, que c'est pas en tout cas dans mes objectifs. Et après, quand il a raccroché, ça trottinait dans mon esprit. Et c'est comme ça que je me suis mis en tant qu'enfant de Dieu. Je me suis mis devant le Seigneur pour chercher sa face par rapport à une éventuelle direction. C'est lui qui bâtissant l'éternel bâti en exactement. Et alors, jusque-là, vous avez combien de domaines d'activité personnelle? D'accord, jusque-là, j'ai trois, on va dire, trois activités entrepreneuriales que je gère pour l'instant. Est-ce qu'on peut les citer, c'est possible? Bien sûr, il y a d'abord notre marque de vêtements, de prêt-à-porter, qui va même au-delà, parce qu'au-delà, on veut que ce soit une marque de textile. Si. Voilà, on aura l'occasion d'en discuter. Ensuite, on a notre cabinet d'encadrement et de formation dénommé Asco Etuc. Et puis, enfin, on a notre service traiteur dénommé GNCO Aculinaire. Le J c'est mis pour Jaurès, mon prénom. Et puis, Co c'est et compagnie. C'est-à-dire, j'ai toute une équipe avec laquelle je travaille. C'est vraiment un challenge, c'est vraiment un défi que vous avez. Alors, parlons de la marque de vêtements. D'où vous vient la vision concrète en fait? D'accord, donc comme je le disais tantôt, quand je reçois l'appel de mon ami, et c'est là comme ça que je décide de pouvoir mener une activité
parallèlement à mes études. Ok. Et là, lors de nos échanges, il me dit, bon, toi, on sait tout de suite que tu as quelque chose en termes d'habillement, en termes de Et vêtements. c'est- Pourquoi pas ne pas te lancer dans une activité? Et c'est comme ça que je vais voir un couturier que je salue au passage, Ibrahim Diabaté. Ibrahim Diabaté, coucou. Voilà, qui a cru en moi Et- et vraiment qui m'a offert cette belle lucane là pour que déjà je puisse commencer avec un t'accompagner premier de ce projet. projet-là. Et c'est comme ça que ça a commencé. Voilà. Donc on a commencé avec un premier projet, voilà, qui a eu un bel accueil, mais comme c'était les débuts, Mhm. Mais on ne néglige pas les faits commencement. on ne néglige pas le fait Dites-nous, c'est commencer. mix ou c'est uniquement pour... Oui, en fait, Airjus, notre marque de prêt-à-porter, c'est une marque de prêt-à-porter pour hommes à la base. Mais on tend vers la mixité aussi, c'est-à-dire, bon, les vêtements, les articles qu'on propose, voilà, peuvent aussi être adaptés à des femmes. Ok, donc ça fait combien d'années maintenant? Oui, c'est depuis 2018. Depuis 2019, dans 10 ans, Oui. combien d'années comme ça? Depuis 2018, donc on va dire bientôt 7 ans. Sept C'est-à-dire, ans. Et quelles sont les difficultés janvier. que vous avez aussi? Ok, donc oui, c'est-à-dire en juin 2026, ça nous fera 7 ans. 7 ans. Waouh! 7 bonnes années. Oui, c'est ça. Et quelles sont les difficultés que vous avez vraiment reçues en cours de chemin? Et quels sont aussi vos espoirs? Bon, les difficultés, c'est d'abord toutes les difficultés de l'entrepreneuriat, hein. C'est-à-dire, on commence déjà avec, bon, pas rien du tout, juste l'idée, mais pas beaucoup de ressources. Voilà, pas beaucoup de ressources, mais on a la passion, on a la volonté de bien faire. Voilà, donc les difficultés, c'est d'abord en termes de ressources financières. Et puis aussi, l'une des plus grandes difficultés qu'on a rencontrées, qu'on rencontre toujours, c'est d'avoir une équipe bien solide. Voilà, c'est-à-dire des gens qui portent le projet véritablement. Ça, la vision aussi. Exactement, ça c'est vraiment un grand défi. C'est Voilà, c'est vrai qu'on a une équipe, l'entrepreneuriat. mais qui est toujours une équipe en reconstruction. Voilà, et puis ce sont des personnes aussi qui ont d'autres activités à côté, donc c'est pas toujours facile à gérer. Voilà, mais déjà il y a un bon noyau qui est là, qui soutient. Voilà, le projet. Depuis ces 7 bonnes années, vous avez eu vraiment des collaborations qui ont bousculé vraiment votre entreprise ou, je ne sais pas, des grandes collaborations, des marchés. Oui. En tout cas, par la grâce de Dieu, on a pu avoir durant ces années-là des collaborations, voilà, avec des chantres, voilà, émérites de ce pays, pour qui on a fait un travail, on a proposé un service. Voilà, on a eu aussi à habiller des hommes de Dieu, voilà, reconnus. On a aussi, dans la création de nos collections, voilà, on a aussi travaillé avec de grandes marques de textiles de la place, avec qui on peut les citer aussi. Oh, franchement, c'est là, il fallait qu'on les dise. En fait, sur le chemin de la gloire, il fallait que vraiment on rend nos exploits en fait. Parce que c'est pas vraiment facile de se lever, de créer une marque aujourd'hui qui est en train de vraiment marcher et que Dieu envoie des collaborateurs, des collaborateurs qui sont déjà élevés en fait. Donc c'est une grâce. Donc je pense qu'on peut les dire. C'est ça. Donc, si vous remarquez bien, si vous nous suivez à Airjus, depuis, ça va faire quelques temps maintenant, on travaille beaucoup avec des produits wax. Wow. Voilà. Donc, pour ceux qui nous suivent, avec Uniwax, c'est vraiment une grande famille. Puis, voilà. La preuve, notre dernière collection, on a eu à travailler avec vraiment des tissus wax vraiment extraordinaires. Parce que ce qui est important à Airjus, on est vraiment ancré dans les valeurs africaines. Voilà, et vraiment Uniwax, c'est une marque qui représente cela. Voilà, donc c'est une collaboration qui perdure dans le temps et puis nous en sommes très satisfaits. Avec tout ce truc bien fait là, de la marque, de la collection, quel esprit qui vous anime encore à aller dans la restauration? Franchement, là aussi, moi, je veux comprendre. Bon, la restauration m'est venue, j'étais là parce que j'ai une de mes sœurs, voilà, qui a été gouvernante, en tout cas pour des Européens. Donc, elle maîtrise tout ce qui est gastronomie, voilà, etc. Donc, comme ça, je lui dis, mais pourquoi pas ne pas vraiment monnayer ton talent?
Voilà, tu as beaucoup de talent dans la cuisine, tout ça. Pourquoi pas ne pas créer un service traiteur pour pouvoir faire bénéficier aussi de ce que tu maîtrises, de tes mets, etc. Donc, c'est comme ça qu'on a eu l'idée. Au départ, il était un peu sceptique. Donc, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de monter cette entreprise familiale parce que c'est une entreprise familiale. C'est avec ma famille, mes soeurs que nous faisons cette activité. Donc c'est comme ça que c'est né. Donc moi j'assure la partie administrative, tout ce qui est back-office, et puis elles assurent l'exécution pleine, la confection des plats, etc. Donc en quelques années, comment vous voyez vraiment ce domaine d'activité-là? Oui, c'est un domaine en plein essor. On connaît plusieurs enseignes, la Valley Express, Peut-être qu'on va profiter pour faire le pub. La mer à Cuba Angola. La mer à Cuba Angola. Mais il faut dire que c'est vraiment important aujourd'hui d'exporter nos mets traditionnels, surtout des mets typiquement de la Côte d'Ivoire. Donc toutes les marques aujourd'hui qui le font, c'est vraiment à saluer. Et nous aussi, on veut s'inscrire en fait dans cette nouvelle dynamique qui est en plein essor en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le plat Kali, c'est devenu un plat vraiment apprécié, reconnu et après exporté. Après la ticket, le GABA, etc. Donc c'est parce qu'il y a eu des enseignes qui ont cru au pouvoir vraiment des plats traditionnels de Côte d'Ivoire et qui ont su le mettre en valeur. Donc nous aussi, c'est dans cette dynamique-là qu'on s'inscrit en fait. Donc extraordinaire. Donc ça dit que on va vraiment se créer une place dans l'entreprise en fait. Donc là, c'est ça. Donc aujourd'hui, vraiment avoir toutes ces choses-là, qu'est-ce que vous réalisez en vous-même en fait? Quel est le sentiment qui vous anime? C'est un sentiment de fierté d'abord parce qu'on est parti pas vraiment de rien, c'est-à-dire on a eu un soutien au départ, mais avec vraiment toute l'incertitude parce que l'entrepreneuriat, il faut avoir un mindset. C'est un parcours du combattant. Donc aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté parce que plusieurs années après, nous sommes encore là. Les projets sont toujours viables. Par la grâce de Dieu, en cette nouvelle année, on va accélérer les choses pour formaliser, structurer les activités pour que vraiment on puisse encore se développer. Est-ce que dans ce processus-là, vous avez une anecdote à nous donner? Oui, il y en a plein. Ok, on peut inciter. D'accord, ok. Par exemple, au niveau d'Airjos, Donc, je crois qu'il y a une fois, on était allé pour un shooting. Et ce jour-là, on avait tout préparé comme d'habitude. On avait vraiment, c'était préparé, etc. Et on arrive, rien ne se passe comme prévu. Rien ne se passe comme prévu. Ça va pas, les essayages qu'on avait déjà fait en amont, puisque nous, en moyenne, par an, on sort au minimum 2 collections. Si on a un budget qui est conséquent, on peut aller même à 3 collections. Donc, nous sommes déjà habitués. Mais ce jour-là, on n'a rien compris. Rien ne s'est passé comme prévu. Donc, on a fait ce qu'on pouvait faire et puis on a remis entre les mains du Seigneur. Et on a vu que le Seigneur s'est glorifié. C'est-à-dire, c'est la collection qui a le plus vraiment marché. Les gens ne se sont pas trop attardés sur les visuels parce que nous, on est très, très pointus sur les visuels, tout ça. Ils ne se sont pas attardés. Mais il y a une sorte vraiment, soit de... une chaleur. Et puis, une implication aussi du public. Vraiment, on a senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. Le visuel, c'est vrai, ça compte. Mais souvent, quand les trucs arrivent, des circonstances arrivent, c'est dans les vilaines choses, dans les petites choses que franchement, je ne dis pas que c'est toujours, mais Dieu se glorifie certainement dans certaines choses où on pense qu'on a gâté ou on n'a pas bien fait en fait. Donc, c'est vraiment beaucoup de courage à nous et puis on avance quoi. Exactement. Donc au niveau vraiment de ces domaines d'activité-là, je pense que vous êtes forts. En gros, moi, je dis que vous êtes forts, vous avez la force. La Bible nous dit que ce n'est ni par la chair, ce n'est ni par la force, mais c'est par le Saint-Esprit et l'esprit de créativité nous accompagne chaque jour. Entendre ces mots-là, ces explications, ce parcours-là, moi je pense que c'est le Saint-Esprit qui est en vous, qui vous donne de créer et qui
se manifeste en fait dans plusieurs domaines d'activité. C'est ça. Et le troisième domaine d'activité, est-ce qu'on peut nous dire, est-ce que vous-même vous pouvez nous présenter pour que nous puissions comprendre vraiment ce domaine d'activité-là? Alors, d'accord, donc c'est le plus récent, donc ça date de 2023. Ah, ok. Voilà, j'ai toujours eu cette envie de transmettre. En tout cas, la transmission est pour moi quelque chose de très, très important. Mais j'essayais de trouver en fait la bonne occasion. Et puis, il faut dire que avant de lancer ce dernier business-là, moi-même, je ne me sentais pas légitime et prêt. Parce que je me disais comme ça que pour espérer peut-être former, encadrer, il faut que toi-même, tu aies une bonne performance, suffisamment d'expérience. C'est ça. Puis après, j'ai dit non, oui, c'est vrai que j'ai fait quelques années, j'ai eu un parcours académique, donc je peux y aller. Et c'est comme ça qu'on a lancé ce cabinet de formation et d'encadrement. Voilà, c'est en tout cas un business qui est très, très important pour moi. C'est vrai que c'est le plus jeune parce que j'estime qu'aujourd'hui, l'un des bas blesses de tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans notre société, c'est un problème de formation, d'éducation. Voilà, la jeunesse n'est pas suffisamment formée. C'est-à-dire, on veut tout de suite beaucoup d'argent, mais sans être formé, sans avoir la compétence. Je vous donne un simple exemple, en fait. Voilà, si on compare deux cultures, par exemple le cacao, et puis une autre culture, par exemple, je vais dire par exemple peut-être le maïs, etc. Le maïs lui met moins de temps à produire, mais en termes de valeur ajoutée, le cacao quand même, quand on le transforme, il y a une certaine valeur ajoutée, mais le cacao met plus de temps à produire que le maïs en fait. Donc c'est pour vous dire qu'en termes de formation, ça demande du temps. Et quand tu es bien formé, les opportunités viennent à toi sans forcer. Donc c'est un peu ça, dans cet esprit-là, que nous avons voulu monter ce business, déjà pour changer les mentalités sur l'éducation, la formation, et puis maintenant pour apporter un plus. Donc voilà. Donc en gros, c'est ce qui vous a boosté en fort. Et vous travaillez avec une équipe, avec plusieurs personnes? Oui, effectivement, on travaille avec une équipe, donc en majorité des jeunes. Voilà, là, actuellement, on est plus dans le volet soutien scolaire parce que ça fait partie des services qu'on propose. En plus, soit de la formation, que ce soit pour les étudiants, la formation aussi pour les particuliers dans le domaine digital, dans le domaine même de l'entrepreneuriat, exactement. Tout ça, on donne aussi des cours de soutien scolaire à domicile. C'est un secteur qui est très rentable aujourd'hui à Abidjan. Voilà, donc en majorité, ça avec des jeunes qu'on travaille, une équipe très dynamique. Alors vraiment, quel est l'impact? L'impact est à quel niveau? Au niveau du premier cycle, au niveau du second cycle? À quel niveau en fait? L'impact est de manière générale. Voilà, que ce soit depuis le primaire, le secondaire. Et quels sont vos pourcentages en fin d'année? Nos pourcentages en fin d'année, c'est des pourcentages qui sont acceptables. Il faut dire en toute honnêteté, nous sommes en toute humilité. En toute humilité, nous sommes qu'au début de l'activité. Voilà, on va dire les parents n'ont pas encore l'habitude de nos méthodes. Voilà, ils ne nous connaissent pas encore véritablement. Et c'est là aujourd'hui tout l'enjeu. C'est pour cette raison aussi que nous sommes là pour parler un peu de la structure, pour leur dire que nous sommes aussi dans ce domaine qui peuvent nous faire confiance parce que nous travaillons avec des professionnels. Donc, on va dire qu'on a des résultats qui sont acceptables dans l'ensemble. Merci beaucoup pour vraiment ce grand travail abattu. Et dans quelques années, comme vous voyez, je pense que cela aussi peut tirer à des établissements. Oui, c'est ça, exactement. Donc, dans quelques années déjà, on se voit, on va passer à un autre step. Voilà, en plus de la formation académique qu'on donne, on va basculer dans le coaching privé. Voilà, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas suffisamment de temps, qui souhaitent être aussi coachés en termes de formation, sur Internet, en ligne, tout ça. C'est question, on va varier nos services en fait. Voilà, c'est un peu ça. En tant que PDG de toutes ces entreprises, avant, j'ai vu que vous avez apporté des cartes. Je ne sais pas si vous pouvez montrer à l'écran. Oui. Vous pouvez les présenter à l'écran. D'accord, donc ça c'est notre toute première entreprise. Voilà. Vous fixez à la carte. Voilà, donc ça c'est notre toute première entreprise. C'est le logo exact de Airjos qui est là. Il faut savoir que Airjos n'est pas simplement une marque de vêtements. C'est-à-dire au-delà du vêtement, il y a des valeurs que nous prônons. C'est un peu ça
qui fait la différence entre nous et les autres marques de prêt-à-porter. C'est-à-dire, nous, notre mission, c'est de révéler des hommes d'exception à travers le vêtement, l'intellect et le social. Le vêtement, c'est ce que nous faisons chaque jour, c'est-à-dire les collections par an. Maintenant, l'intellect, on veut que chaque homme qui porte du Air Jos puisse incarner l'esprit d'excellence dans son domaine d'activité. Que tu sois plombier, que tu sois cadre de banque, que tu sois ingénieur, professionnel dans une activité, il faut que tu incarnes l'esprit des choses, c'est-à-dire de faire ton activité avec excellence, rigueur et à point. Voilà. Et puis maintenant, le volet social, le don de soi est quelque chose de très important pour nous. Voilà, c'est-à-dire, nous, dans notre stratégie, c'est de faire nos activités tout en étant portés vers les autres. Voilà, pour ceux qui nous ont suivis depuis le début, on a eu à mener des actions sociales, notamment à Bingerville, à l'orphelinat Garçons de Bingerville, où nous avons organisé une journée d'excellence et puis où nous avons aussi fait des dons. Voilà, c'est un peu ça. C'est une partie de notre marque qui est vraiment très, très importante et chère à nos cœurs. Voilà, c'est ce qui fait un peu la particularité des choses, être une marque engagée. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc ça, c'est Air Jos, c'est notre toute première entreprise. Voilà. Et puis, si vous le voyez derrière, voilà, on a aussi notre cabinet de formation et puis notre service traiteur. Donc là aussi, les objectifs sont pareils. C'est-à-dire, on va dire si je peux m'exprimer, c'est à court terme. Voilà, on veut s'implanter sur toute l'étendue du territoire. Et puis à moyen terme, vraiment au niveau des choses, créer notre propre tissu, c'est-à-dire avoir notre propre unité de production. Voilà, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a souvent, on veut créer des collections, mais on n'a pas les textures qu'il faut, les tissus qu'il faut. Souvent même les couleurs, il y a des couleurs qu'on ne trouve pas. Donc nous, on veut créer nos propres tissus, c'est-à-dire des tissus made in Côte d'Ivoire by Air Jos. Ça, c'est notre objectif à moyen terme. Maintenant, à long terme, on veut pourquoi pas s'exporter en Occident, en Europe et puis basculer dans le luxe. Cela est possible. Voilà, c'est un peu ça. Je pense que lorsqu'on rêve grand, lorsqu'on pense grand, on peut toujours y arriver en fait. C'est ça. Dieu nous donne vraiment un truc. Et ce que je peux dire aussi en tant que moi, Ange Christiane aujourd'hui, c'est que je sais que déjà que vous ne ratez pas vos opportunités, ça c'est sûr. Mais vous devez encore aller en profondeur, à toujours chercher des collaborations. Parce qu'on ne va pas toujours rester là, attendre que les gens viennent vers nous. Mais si on essaie de se mettre un peu dans beaucoup de choses, ça va encore donner plus. Donc vraiment, vous êtes encouragés. Et en tant qu'entrepreneur, quelle erreur qu'on doit éviter en fait? Ne pas tout gâter. Ok. Donc en tant qu'entrepreneur, la première erreur déjà à éviter, c'est de croire que l'argent répond à tout. C'est-à-dire, tout doit commencer par l'argent. Non. En fait, tout ne commence pas par l'argent. Tout commence par l'idée. L'idée, c'est la graine. Voilà. Maintenant, une fois que tu as l'idée, maintenant, il faut pouvoir la développer. Et c'est dans le développement maintenant qu'on a besoin des ressources, c'est-à-dire des leviers, que ce soit des leviers financiers, des leviers humains, des leviers technologiques. Voilà, donc tout ne commence pas forcément par l'argent. La preuve, vous pouvez avoir 20 millions sur votre compte, décider de vous lancer dans une activité, mais si vous ne prenez pas le temps de connaître cette activité, d'identifier même le besoin, parce que c'est ça l'entrepreneuriat, de manière intrinsèque, entreprendre, c'est répondre à un besoin existant. Donc, s'il n'y a pas de besoin, si ton entreprise ne répond pas à un besoin, tu vas injecter 25 millions, 100 millions, ça ne pourra pas donner. Donc, ça voudrait dire qu'on ne part pas déjà avec l'argent. Voilà, l'argent vient en soutien comme levier. Voilà, donc c'est la première erreur à éviter. L'une des erreurs aussi à éviter, c'est tout de suite quand l'activité commence à marcher, de croire que finalement, on a atteint le summum. Après, on oublie même que l'argent de ton business, c'est pas ton argent. C'est pas ton argent, en fait. Une entreprise, elle est toujours en construction. Elle est toujours en construction. Donc, d'être dans cet état d'esprit de croissance-là, voilà, on n'est jamais arrivé en tant qu'entrepreneur. On continue toujours de travailler, de s'améliorer. Voilà. Extraordinaire. Alors, monsieur Joël Dadji, quel est votre mot de fin? Quel est votre mot de fin? Quel est votre mot d'encouragement? Franchement, moi, j'aime pas trop dire mot de fin, mais je préfère dire mot d'encouragement parce que c'est un parcours très, 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 très inspirant. Et cela prouve qu'on peut être jeune, peut se planter dans plusieurs domaines d'activité. C'est pas seulement aller toujours dans les bureaux. On aime ça, c'est toujours dans les frayons, mais aller aussi sur le terrain, ça gagne plus.
Moi, je peux dire comme ça qu'un entrepreneur peut vite faire les choses à la va-vite. Mais un salarié, il va attendre à ce que le mois finisse. Si bon, ça arrive à la banque, le virement n'est pas encore passé ou ça passe pas. Bon, là. Pourtant, tu as fait ton truc dans la restauration, là, par jour, au moins, il y a une recette de jus qui sort. C'est ça. Tu vois, dans le style aussi, il y a des commandes, des marchés, des collaborations qui vont vite, tu vois. Je pense que vous êtes beaucoup à encourager et vous devez aussi motiver des personnes à se donner. Parce qu'il y a des personnes qui ont des rêves, mais qui se disent qu'ils n'ont pas vraiment les moyens de pouvoir réaliser. Ils se disent qu'ils vont attendre les 2 millions avant de se lancer dans un projet. Il va attendre les 3 millions avant de se lancer dans un projet. Donc, qu'est-ce que toi, tu peux lui dire à cette personne-là qui te regarde maintenant là à l'écran? D'accord. Donc, déjà, ce que je peux dire, c'est de se connaître. Yes. Tout part de la connaissance de soi. Avant même de penser entreprendre, il faut d'abord connaître ses atouts, ses faiblesses. Tout part de là. Parce que c'est comme ça qu'on va bâtir sa vision. Notre vision doit être basée sur nous. Mais une fois qu'on a la vision maintenant, il faut aller maintenant chercher la formation. Parce que tu veux entreprendre, tu n'as pas la formation, tu vas te heurter à un mur. Voilà, c'est-à-dire forcément tu vas apprendre le domaine dans lequel tu veux exercer. Tu vas aller chercher les outils dont tu as besoin, c'est-à-dire la formation qu'il faut. Parce que quand tu n'es pas formé, ça se ressentit dans ton service. Voilà, on va le ressentir en fait. Donc la formation. Et puis aussi, il faut avoir la capacité de leadership en tant que porteur de projet. Selon l'étude qu'a effectuée John Maxwell, il a publié un ouvrage qu'on appelle les 21 lois irréfutables du leadership. En tout cas, je conseille à tous les entrepreneurs d'aller lire. En tout cas, cet ouvrage, il est disponible sur Internet. Maxwell nous dit comme ça que un leader, c'est quelqu'un qui influence les autres. Voilà. Or, en entreprise, en entrepreneuriat, on est emmené à travailler avec les autres. C'est-à-dire, on ne peut jamais réussir un projet entrepreneurial seul. Voilà. Donc, pour emmener les autres à faire ce qu'il faut faire, il faut avoir une capacité de leadership assez prononcée. Voilà. Donc, il faut se développer en quelque sorte, en fait. Voilà. Et puis, il nous dit aussi qu'il y a une différence entre le leadership par la force et puis le leadership qui produit de bons résultats, c'est-à-dire le leadership transformationnel. Le leadership par la force, c'est-à-dire vous pouvez, avec votre autorité, imposer des choses. Voilà. Les gens vont vous suivre, certes, mais ça sera limité. Alors que si vous prenez en compte les aspirations des autres, pour ceux par exemple qui sont chefs d'entreprise, qui ont des équipes à gérer, tout ça, c'est vrai, ce n'est pas facile au quotidien. Et si vous prenez le temps de prendre les aspirations des autres, c'est-à-dire d'avoir aussi une certaine connexion avec eux, vous allez voir que ça sera plus facile de collaborer. C'est ça. Voilà, donc c'est vraiment mon conseil que je peux donner aux entrepreneurs. Maintenant, comme mot de fin, voilà, juste... Déjà, quels sont les différents réseaux là où on peut retrouver vraiment tous vos domaines d'activité? D'accord, donc nous sommes disponibles, on va dire, sur pratiquement toutes les plateformes, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn aussi, oui, surtout pour nos structures de formation et d'encadrement. Okay. Disponible sur LinkedIn, aussi sur TikTok aussi. Bon, TikTok, on n'est pas très actif. Okay. Voilà. Non, mais franchement, jusqu'à la longue, il va falloir que vous soyez vraiment actif là-bas parce que là-bas, c'est le socle actuellement. Oui, TikTok, c'est un peu... Bon, moi, je ne suis pas très habitué à TikTok, mais... Je pense que aussi, après, vous pouvez aussi trouver un community manager pour voir. Oui, effectivement. Donc, voilà, on est assez présent quand même sur les réseaux sociaux. Okay. C'est bon, ça marche. Ok, donc votre mot de fin. Ok, donc mon mot de fin, c'est encore te dire merci. Voilà, parce que tu nous présentes une belle lucane pour nous exprimer. Voilà, et puis aussi pour échanger sur des thématiques vraiment qui nous intéressent. Voilà, qui sont d'actualité. Donc, et puis encore, ce sont des mots d'encouragement. Voilà, je pense que je t'avais dit à l'épisode précédent que de belles choses allaient arriver et j'ai vu quand même tous les épisodes que tu as eu à faire. Vraiment, c'est une fierté pour nous. Voilà, c'est pour cette raison que moi, en tout cas, je suis toujours à l'aise. Je me sens à la maison. Pour la troisième fois. Voilà, je me sens à la maison parce que avec cette ambiance chaleureuse, vraiment une équipe dynamique qui te soutient aussi, qui te porte.
c'est vraiment important. C'est ça aussi l'entrepreneuriat, avoir une équipe derrière soi qui te porte. Les gens ne se rendent pas compte de toute l'équipe qui est en backstage, travaille aussi, qui fait un travail extraordinaire. Et ça, c'est juste pour t'encourager aussi, pour te dire que 2026 sera l'année de ton année. Merci beaucoup. Très, très belles choses qui t'attendent. Et puis, merci encore de nous recevoir. Merci et bonne année l'argent. Ok, merci. Ok, ce parcours vraiment prouve qu'il est possible de s'introduire, de s'installer dans ce milieu-là, dans ces différents domaines d'activité. Monsieur Jaurès Dadji, notre invité de ce jour, vraiment a vraiment dit fort, a vraiment fait fort. Nous vous encourageons beaucoup et toute l'équipe assez Talk vous dit merci et merci beaucoup pour tout. Et vous êtes aussi vraiment un modèle pour nous, une source d'inspiration pour nous. Ok, d'accord. Donc, Ange Christiane, voilà, j'ai apporté un cadeau pour toi. Donc, ça, c'est, on va dire, un présent de l'une de nos dernières collections. Voilà, ce sont des, on va dire, c'est un ensemble wax. Voilà, avec du lin. Nous, on travaille beaucoup le lin et le wax, en fait. Voilà, donc, j'espère que le cadeau te plaira. Franchement, il est voici le présent. La meilleure émission de l'année, en fait. C'est ça, pour que tu gardes au moins un point souvenir. Voilà. Okay, donc, je pense qu'après, on va vous contacter aussi pour passer. Vous devez aussi nous habiller parce que là, franchement. Oui, c'est ça. Ah, donc, merci beaucoup. Voilà le présent. C'est vraiment gentil. C'est gentil. Est-ce qu'on peut regarder? Est-ce qu'on peut voir? Bon, je ne vais pas trop vous montrer, mais essayez de regarder. Un peu seulement. Merci beaucoup d'être passé. Toute l'équipe assez Talk vous dit vraiment merci pour votre confiance et pour la fidélité aussi. C'est ça. Merci.